Je fais un guerrier. Non. Mais putain, casse la tête. Bien coiffé? C'est con, mais. T'as une petite mèche. Petite mèche, vas-y, mets-moi ma petite mèche. Bah non, faut être présentable quand même. Mon ami, bonjour. Bonjour. Allez, danse. Danse avec moi. Fais quelques pas sur la piste de danse, le Mia. C'était quoi 900 GT3. Alors, mon petit Pierre. Mon petit Valentin. Présente-toi en quelques mots et dis-nous comment t'es arrivé dans le crew, dans quelle vidéo on a pu te voir, tout ça. Moi, c'est Pierre. J'ai 28 ans et demi. Je suis arrivé dans le crew en tant que membre fondateur, on va dire. J'avais rencardé du coup Alan à l'époque sur le forum jeuxvideo.com automobile, le forum auto. On s'était rencontrés en 2016-2017, un truc comme ça. Donc le crew en gros a 8 ans, bientôt. Ensuite, je t'ai contacté toi. Et après, de fil en aiguille, on s'est agrandi au niveau du groupe. Donc moi c'est Arthur, j'ai 28 ans. Je suis arrivé dans le crew en 2018. Après avoir rencontré le crew, j'ai acheté la GT un mois plus tard. Puis après, j'ai participé au lancement de la chaîne au tout début. Heureux, vivant et sourieux, voilà. Je suis Aurélien, 26 ans, 27 aujourd'hui, 26 c'était l'année dernière, 28 c'est prochainement. Les vidéos dans le crew auquel je suis apparu, là où on voit la RX-8 en général. Ah, le rôle, Ton rôle, ouais, si. casser des voitures et montrer qu'on peut les réparer. Moi, c'est Valentin. J'ai 27 ans. On a pu me voir dans pas mal de vidéos, par-ci par-là. Moi, je m'occupe surtout du montage, historiquement. Tournage, organisation, La DA. mise en ligne. En tête, quoi. On est. Logo. C'est en tête. Moi, c'est Nicolas. J'ai 27 ans. On a pu me voir dans le crew au début par intermittence. Je pense au BDG. Ah, maintenant, tout a changé. Ma vie a changé. Je respire North Crew, je vis North Crew, je mange North Crew. Moi, je m'appelle Thomas. Yes. Enchanté. Chanter. 24 ans au jour d'aujourd'hui. On a pu me voir dans plusieurs vidéos. La première où j'ai apparu, je crois que c'était la Sierra. Les Sierra où on a remonté le radiateur et tout, à l'arrache avec un petit radiateur d'espace 4 et tout. Et après, ça a été quelques vidéos comme ça, mais principalement c'était la Twingo, quoi. La fameuse. La fameuse Twingo, l'une des fameuses, parce qu'il y en a eu plein. Mais l'une des Twingo, ouais, effectivement, la première. Après, tu veux savoir quoi d'autre sur moi? Dis-moi tout. Je sais pas, ton rôle dans le crew. Moi, mon rôle, stagiaire. Comme partout, stagiaire. Un bon stagiaire, quand Un même. bon stagiaire, tu vois, moi je dépanne sur plein de trucs. Ah ouais. De là quand il faut, tu vois, tu m'appelles, je suis là. Quel est ton parcours automobile, mon petit Arthur? Du début, du tout début. Ouais, tout. Au début, je roulais la Clio 2 1,5 litre DCI, 80 chevaux de ma mère. Super voiture, qui roule toujours. Ensuite, j'ai un peu roulé une GT 1,9 JTD 150 chevaux. Après, j'ai eu une voiture de fonction 308 2. J'ai détesté. Mais j'ai vécu des bonnes histoires avec. La première voiture que j'ai vraiment choisie, c'est la GT 3 litres 2 V6, que j'ai toujours. J'ai eu la 156 1,9 JTD, la 164 2 litres Twin Spark, sur laquelle 2 vidéos sur la chaîne. J'ai beaucoup apprécié malgré le fait que ce soit une vraie gaze. Après ça, j'ai eu la Fiat Cinquecento, que j'ai toujours, qui est swappée et tout. J'ai également acheté la Chrysler Le Baron, qui roule pas, donc turbo sans turbo. Après, j'ai eu la 164 en 3 litres V6. Vu que l'autre elle est partie à la casse suite à un accident. La Mercedes 300D, donc doublé 210 300D, c'est la route chère pour les longs trajets. Et ensuite une Twingo 1 litre 2. TB. Parcours auto, alors j'ai commencé avec une Polo Flight 1 litre 4 que j'ai récupéré à ma grand-mère en première bagnole, qui entre temps a été vendue à Aurélien. Ensuite je suis passé sur une 206cc 2 litres essence, une grosse merguez. J'ai vite changé au bout de même pas un an pour une Twingo RS, qui malheureusement s'est bouffé une C3 pluriel le 11 septembre 2020. Là j'ai en délit une Mazda 2 en 1,5 litre essence, et depuis il y a environ un mois j'ai acheté en voiture week-end une Focus ST 5 cylindres en phase 2. Qu'on verra bientôt. On verra bientôt sur la chaîne, ouais. Quel est ton parcours automobile depuis le début? J'ai rejoint le crew par une personne qui s'appelle Alan qui m'a fait rejoindre le crew parce que j'avais une Nissan Sunny. J'avais ça, c'est la voiture des parents, mais j'avais aucunement d'attache ou quoi que ce soit. Je pense que j'ai eu mon permis, je roulais avec ça parce que c'est la seule voiture que j'avais. De là, je rejoins le crew et je découvre un Valentin qui dit achète une Prélude, la Prélude 3G. Et de là, ça m'a donné envie de me dire j'ai envie d'avoir quand même une voiture que j'aimais bien dans les jeux vidéo, une MX5 NB. Orange, forcément. J'étais plus sur la Viper, mais du coup, une MX5 NB, c'est une Viper miniature, quoi, c'est pareil. Tu plisses les yeux, c'est pareil. Ouais, voilà, c'est la même chose. Ça m'a contaminé sur les propulseurs et sur mon conditionnement, ce que j'aimais bien au niveau du châssis ou autre. T'en oublies une. De quoi? La deuxième.
La Punto. Bah ouais. Ouais, mais elle est pas, c'est pas. Mais une non, voiture c'est lambda. tout, c'est tout ton parcours autour. Ah ouais, c'est une voiture lambda pour moi ça, tu vois. Ah ouais, on s'en fout. Ensuite, c'est une Punto 60 chevaux, le moteur Fire. Attention. Celle-là, elle a fait 2 fois le fossé. Elle est toujours ressortie du fossé idéal. Magique comme voiture. Ensuite, j'ai revendu la Punto pour aller vers la Polo 3. Je l'ai accidenté 2 fois. Deuxième fois, c'était fatal. Et la MX5, je l'avais accidenté 2 jours après avoir accidenté la Polo. Ça a été fatal pour la MX5, par contre, marbré à l'arrière, c'est mort. Cassé. Cassé. J'ai une Clio 2 des parents qui m'ont dépanné. 60 chevaux, reprog. Attention, fumée noire, garantie. À une 5 DCI. Ensuite est arrivé les années 2020, où Toto achète sa petite RX-8 en Angleterre, là. Et là, il me propose la voiture. Il me fait « Tu veux pas une RX-8 ?» Ça me faisait peur. Et là, j'ai reconduit. Et j'ai fait « Putain, c'est la même sensation que la MX-5. Je sens juste un peu plus bateau, mais il y a un truc. » Bah, de là, ça m'a contaminé à nouveau. Donc depuis 2020, je suis dans la RX-8 dans les voitures secondaires. J'en ai eu 4 en tout. Et j'ai eu la bleue ensuite, qui est la voiture que j'ai toujours aujourd'hui. Une RX-8 bleue Winning Blue en 192 chevaux, mais conduite à gauche cette fois-ci. J'ai un truc en tête et on va voir ce que ça donne. C'est la seule voiture, j'ai une petite larme à l'œil en la reprenant 5 mois après l'avoir conduite. Je l'ai reconduite, j'ai fait putain, j'ai fait ça moi. Oui. En voiture principale, j'ai pu la Clio à partir de 2021. Je suis parti sur une Mercedes en SLK 200, édition Designo, magnifique. Que j'ai me suis offert pour mon anniversaire en 2022 et que j'ai gardé 6 mois parce que bah, planté à nouveau. La vie avec une Volvo depuis fin 2022, Volvo 850, la brique d'acier quoi. La brique. Ah, je peux dire qu'on te laisse tes prios avec ça, hein. Personne te les grille. Hein. Ah, Là, ça c'est du solide. Ah, c'est tout on a peur. Même quand tu te gares Même en toi. ville, les gens ils laissent ça d'espace, tu vois. Ça fait déjà 10 minutes, les gars. Voilà, je savais. Il faut savoir que là, Arthur, il a fini l'interview. Ouais. et là, il- Tu vois, à un moment, il est en train de raconter ses trucs de voiture. Et puis je me dis, c'est vrai, c'est vrai. C'est comme dans la vidéo de la RX. Alors, j'ai commencé avec une 106 1.4 Quicksilver. La base, très mignonne, plantée contre un mur. Je l'avais acheté à mes 17 ans et demi, je prenais ma clé avec moi, j'allais au lycée. Je rentrais du bus, je montais dedans, je la démarrais. Ah, je m'en prends encore de l'odeur et tout. Oh là là. Incroyable. Incroyable Douce souvenir. époque. Là, donc je l'ai cartonné, je suis parti sur une Xara 1,9 litre TD après, en phase 1. Une voiture ok. J'ai acheté une 4L pour faire le 4L Trophy, 4L Savane. Non, j'avais la 206 S16 avant d'acheter la 4L, la orange. En revenant du 4L Trophy, j'ai vendu la S16 pour acheter la Prélude. Ensuite, j'ai acheté la Laguna 1,6 litre CSV en daily, ER5. Le trou. Je sais plus. 306 Roland Garros, que j'ai vendu pour la Safran, Sierra, XJR 1300, la Coral, la Hugo. Et le 32, ouais, le 32 735i, ouais, que j'ai pas gardé longtemps. Je crois que c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal. Aujourd'hui, j'ai la Prélude, la Safran et la ZX Break. C'est le roulement, c'est très bien. Beau roulement. Ouais. C'est iconique, je crois. Quel est ton parcours automobile, Nicolas? J'ai eu comme première voiture une Twingo 2 i2, c'est soupape, 75 chevaux, avec une boîte à air du diable. Elle faisait un bruit, mon pote. Laisse tomber. C'est la voiture, tu m'entends arriver du bout de la rue. C'était incroyable. Au début, elle était pas ouf, c'est une voiture de mamie. Et puis après, bah, avec mon père, on a monté un béquet de RS, tout des petites jantes, des conneries, quoi. Pour dire que j'ai un peu l'allure, parce que c'était un peu pas l'allure. J'ai eu une Twingo 2 RS gris Altica, donc comme Pierre dans le coup. C'est ma voiture préférée à ce jour que j'ai eue. Juste, j'ai pris le temps sur plusieurs années de la préparer comme je voulais. Je roulais toute l'année en semi-slick, je me suis retrouvé sur la neige en semi-slick, j'ai fait, enfin bref, j'ai eu des têtes à queue, c'était fou. J'ai fait plusieurs fois du circuit avec, bon malheureusement il y a une année où on m'a percuté en latéral, donc forcément la voiture elle a fait toupie blade et puis voiture, cassée, une banane, un croissant. Et en fait j'ai dit non mais je peux pas l'acheter, c'est pas possible. Là je me suis retrouvé seul avec moi-même à chercher après une caisse de Twingo 2 que j'ai trouvé et j'ai monté une voiture de piste avec quelques potes. Et là c'était cool parce que c'est là où j'ai vraiment appris la mécanique quoi, en général. Après pour faire plus simple, j'ai eu une Twingo 2 RS blanche après, phase 2. Ensuite je l'ai gardé quelques mois je crois ou un an et j'ai trouvé une Twingo 2 phase 2 jaune Sirius. C'était un peu l'apothéose pour moi en Twingo RS parce que la jaune Sirius t'en as quasi pas. En France il y en avait genre 10 quoi. C'est une caisse que j'ai gardée 2 ans je pense. J'ai eu une Golf 3 cab aussi à un moment, j'ai eu une Golf 3 cab violine avec les jantes BBS d'origine. Ça là était cool, en vrai était cool. J'ai galéré à la vendre mais elle était cool. Du coup j'ai voulu vendre ma Twingo 2 RS jaune Sirius, ça partait pas, j'étais fou. Je me touchais pas sur le prix parce qu'à l'époque les plus chers c'était genre à 12-13 tu vois. Je dis c'est pas possible, la caisse tout le monde est là dès que tu mets une photo, jaune Sirius, nana, incroyable. Puis quand tu veux la vendre, impossible. Je l'ai changé contre une Clio 3 RS phase 2.
donc une 203 chevaux, une blanche avec tous les petits éléments en noir. Elle était incroyable, j'adorais. Mais à ce moment-là, j'avais d'autres projets en tête. J'avais pas envie de mettre des freins dedans, j'avais pas envie de monter une ligne, rien. Donc je l'ai revendu, je l'ai gardé genre 3 semaines. Et j'avais un très bon ami qui m'avait fait essayer sa Mercedes 190E. Au début, je dis, mais pourquoi t'as acheté ça, mec? Je comprends pas. Et je l'ai essayé, je dis, c'est incroyable, j'en veux. Après, j'en ai acheté une, quoi. Et ça fait 3 ans là que je l'ai. Donc c'est celle du joint de cucu qu'on peut voir sur la chaîne. Les souvenirs qu'elle crée, les ambiances, les travers, et tout ce que tu veux, mec, c'est une caisse qui est incroyable et incassable, quoi. Je comprends pas. J'ai eu la 106S16 aussi, avant la Mercedes. Celle-là, je l'ai gardée 2 ans, je pense. Et ça, c'est la caisse qui m'a donné le plus de sensations en petite sportive. Elle marchait fort, le couple, tout le temps, celle qui était dans Top Gear. En voiture, je crois que c'est tout. Ah bah non, du coup, après j'ai acheté un Vitara. J'ai acheté une Mercedes 500 SEC qu'on a vu sur la chaîne. 250 SEC là, parce qu'elle est à moitié démontée. En vrai, ça c'est fou parce que c'est les années NTM et tout, moi j'adore. C'est les années 80, la caisse elle est incroyable, le V8, 5 litres, 260 chevaux, le ratio dégueulasse, mais c'est incroyable quoi, c'est du velours et j'adore ça. Et là en fait, je sais pas, j'étais sur Insta, je faisais des réels, là je regardais des réels, et je vois un Vitara blanc. Le mec aux US. Le truc, il est neuf dans le papier complet. Le mec, il démonte son hardtop. Miami vibe de fou. Avec le sticker violet dégradé, tout. Je regarde, je dis, oh, mais j'en veux, je veux ça, je veux. Du coup, j'en ai acheté un. Il est pas blanc. Bon, et... En fait, j'ai envie de leur faire nickel comme le réel. Et après, quand on va s'amuser dans les champs avec, je me dis, c'est con de le faire tout neuf et après le flinguer, quoi. Puis après, moto, bah, SV650N, la moto de pipi que j'avais racheté. J'ai eu un GSX-R6 en cassette et là j'ai un 1200 Diavel, la moto de Batman. Première auto, c'était ma Twingo, la fameuse, que j'ai eu à l'âge de 17 ans. Une Twingo 1, phase 1, bleu méthyle. On va encore la chercher avec son petit joint de cul à sachet, c'est tout. Moteur C3G, une pépite. J'ai acheté cette voiture parce que, en gros, quand j'étais sur Facebook, tu vois, je me faisais chier. Et j'ai vu les Twin Cup et tout de suite ça m'a branché. Ouais. Et je suis arrivé, je me suis dit vas-y, je vais accater une Twingo. On a été chercher une auto, c'était une Mégane 1 phase 1. Ouais. Et à 1616 soupapes. K4M. K4M, le fameux, dans le cœur. Dans le sang. Puis bah du coup j'ai mis la Twingo à côté, hop là, petite Mégane, et puis bah après c'est parti, on a swappé le bordel. Et c'était ma première voiture. Je n'étais pas encore inscrit au permis, que la voiture était déjà prête à rouler. Au bout d'un an, j'ai racheté une RX-8, Mazda RX-8, c'était ma deuxième voiture qu'on était chercher en Angleterre. La fameuse grise. La fameuse grise. Je me dis qu'on aurait dû la chercher avec vous et pas avec les autres camarades, mais bon, triste passé. J'ai cartonné la Twingo, je me suis bouffé une pilasse en rentrant du travail le jour de mon anniversaire. Repas de famille, il fallait arriver vite, j'ai fait des heures sup. Je me dépêche, j'ai dit vas-y ça passe, mais j'avais pas mis les Smith Slick. Ça soufflait mais pas la bonne bougie. Ouais, quand t'es habitué au Smith Slick et que tu mets des pneus normaux, tu te dis bah ça passe mais ça passe pas, du coup ça fait manger, bon bah c'est tout. Twingo j'en ai eu 4 ou 5. Pareil à chaque fois je les ai reswappés parce que bah, quand t'es amoureux, t'es amoureux. Quand j'ai acheté la maison c'était le X5, E53 3 litres D, pack luxe, 218 chevaux, véhicule parisien nickel, arrête de neuf, je l'ai pris et paf. Bon, le truc c'est un utilitaire. Ensuite, j'ai acheté un Sangyong Musso, M662, 2 litres 9, injection indirecte. Chez Mercedes-Benz, il a pris un bus. Mais bon, ça c'est pas grave. Il va revenir. Il est réopérationnel, t'inquiète, j'ai acheté mes pieds sur Voco, c'est nickel. On n'est pas sponsor au Voco, hein, donc. Non, mais on s'en branle. Vas-y, moi je suis des non, mais ça serait bien. Si jamais, n'hésitez pas. Avec tout ce qu'on a réparé, ils vont faire. Je suis abonné, sérieux, je suis abonné. On a quand même un truc avec les Twingo. On a quand même beaucoup de Twingo à chaque fois. Ouais, mais Twingo, c'est la vie. Bah, les Twingo, j'ai commencé un business plan de Twingo étant jeune, tu vois. Au début, on pouvait pas forcément travailler, on avait 17 ans, on touchait la mécanique, du coup, bah, on achetait des Twingo avec le collègue, on en a eu 27 en tout. Donc bon, Twingo, je les connais par cœur, tu vois, je les connais par cœur. Twingo vie. Twingo life, forever. Magnifique. Pourquoi t'aimes l'automobile, Val? À mon avis, ça vient de mon père. On avait des caisses sympas quand j'étais petit, donc il a toujours eu une DS. Quand j'étais vraiment bébé, il avait une Audi 100 5 cylindres, on est passé sur une XM, après on est passé sur une BX, enfin ça a toujours été un citroëniste. J'avais plein de petites voitures miniatures, j'avais une caisse mec remplie, je fouillais dedans pour jouer avec mes voitures, j'avais des voitures téléguidées partout. Ma mère elle m'avait construit un petit carport avec marqué Citroën dessus pour ma voiture téléguidée pour Max Zara. T'as grandi aussi dans une XM. Ouais, toi aussi. Incroyable mec, moi aussi. Je savais pas mec. Ah c'est fou, je savais pas non plus. C'est trop dingue. bien cette voiture. C'est fou. La XM mec, c'est incroyable. Magnifique, ouais j'adore. C'est incroyable. Ouais du coup j'en ai acheté une. Pourquoi t'aimes l'automobile, mon Pierre Arthur? Déjà, j'ai mon père qui était passionné Alpha, tu vois. Quand on était jeune, on a eu plein d'Alpha, tu vois. On a eu 156, 159. 155. 155, j'ai pas connu, mais elle était là. Après, les jeux vidéo, tu vois, Gran Turismo 4 sur PS2, forcément, ça nous a versé, Need for Speed.
Après, j'ai eu une petite période, je me suis un peu moins intéressé, genre quand j'avais 15-16 ans. Et puis après, quand j'ai eu le permis, je me suis réchauffé, je me suis réinstallé sur voiture. Et puis là j'ai rencontré le crew, j'ai passé le pas, j'ai acheté ma première sportive. Puis c'est parti, tu vois. Premier pincement au cœur, tu vois, c'est quand j'étais chez le grand-père, tu vois, et que je revois là-bas ce magnifique W124 berline, tu vois, t'arrives chez papy, tu vois ça, tu dis ouais, cette voiture, c'est une certaine gueule. J'étais petit, j'avais genre 6-7 ans et ça m'avait tilté. J'ai rencontré un ami et puis bah avec lui, on a commencé à faire un peu de méca. Une première auto sur laquelle j'ai touché, c'était une Corvette C3 de 73. Et c'était les réglages carbulés, machin. Donc bon, quand t'entends les sons du V8 et que t'as 13 ans, bon, t'es un peu content, tu vois. Et donc à partir de là, l'idée a germé, ça a germé, et puis toujours un peu plus de méca, des boîtes, on a fait des boîtes auto, des machins, Puis on a commencé la mécanique là-dessus, jusqu'au moment où bah, j'ai fait la voiture, j'ai fait ma Twingo, c'est principalement là où ça a commencé. Où je me suis retrouvé avec l'auto sans rien, j'ai dit bon bah là maintenant on va la swapper parce que j'avais envie de le faire. Je me suis retrouvé avec ma bite et mon couteau, j'ai dit bon bah allez Airbite, c'est parti. Et puis bon, après de là bah, c'était la décadence, hein. Bon, c'est fini, aujourd'hui bah, on fait tout ce qu'il y a à faire, la carrosserie, la mécanique, les machins, grosse passion, tu vois. Après première voiture, ça fait toujours des beaux souvenirs, tu vois, c'est normal aussi. Ça a toujours une saveur la première voiture. Ah bah tu m'étonnes. Tu l'as toujours en tête. On a fait des trucs, moi. J'avais mon petit pincement au cœur, tu sais, quand je l'ai cassé, première auto, tu la casses, tu dis je vais essayer de refaire pareil, mais t'arrives jamais à avoir la même symphonique que la première. Donc bon, Twingo me manque. Quand j'étais jeune, je pense que mes parents, bah voilà, un gamin, hop, on lui filait jouer des bagnoles. Et il y a tout de suite eu, je sais pas, un intérêt que j'ai porté sur les voitures parce que je trouvais ça joli. J'adorais le bruit que ça faisait. Quand j'étais gamin, mon daron m'emmenait souvent voir des rallyes quand il y en avait dans le Nord. Donc petit à petit, je me suis forgé un amour, on va dire, pour l'automobile. J'ai beaucoup aimé aussi jouer, même encore aujourd'hui, aux jeux vidéo. Donc forcément, j'ai eu tout ce qui est Need for Speed, Gran Turismo, tout le cheptel de jeux sur les voitures. Pourquoi t'aimes l'automobile? Bah, c'est le père, hein. Il a eu des caisses de fou. Il a eu beaucoup de Ford, XR3i, XR2i, des Sierra, des 406 coupés, 607. C'était toujours des caisses un peu d'intérêt ou des sportifs, quoi. Comme tout le monde, quoi. Il a fait son bonhomme de chemin, donc à force, il a commencé à avoir des caisses intéressantes. Il a eu une 911 Carrera, 996, et genre celle-là, le bruit du flat 6 et tout. Genre, à bout d'un moment, il me disait non, mais viens pas avec nous, c'est trop petit derrière. Je disais si, ça va aller. J'étais comme ça, les genoux dans le menton. Je dis on y va, on y va. Après, je lui ai trouvé la caisse qu'il voulait quand il y avait 15 ans sur le bon coin. Donc, ça c'était cool. Maintenant, on est arrivé dans les Alpines, quoi. Mon père, de par son métier, il n'a pas pu être forcément tout le temps présent, mais tous les week-ends, on avait quand même des moments avec les voitures, tu vois. Genre, que ce soit devant un film, ou que ce soit un petit rasso de l'époque, tu vois. Les petits rassos de campagne et tout, on allait et tout, c'était fou, mec. Et après, la mécanique, ça m'est venu tout seul, face à l'adversité. Et puis j'en avais marre des garages où j'avais pas confiance finalement à pas mal de gens. Et je commençais à tout faire moi-même, quoi. Et là, j'ai pris du plaisir. Dans la souffrance, j'ai trouvé le plaisir. Alors Aurélien, C'est moi, j'ai pas changé de nom. pourquoi tu aimes l'automobile? De où ça te vient? Bah la sensation de conduite, j'adore conduire. Par contre, réparer les voitures, ça j'arrête. Ça c'est mort. Ça j'aime moins, j'aime pas du tout. Bah, c'est la conduite, le fait d'avoir un feeling, de ressentir quelque chose en fait. C'est les sensations, quoi. Ouais, les sensations. La sensation d'être réel. Et c'est le nom d'une musique que j'écoute en ce moment, pardon. J'ai pas compris le mot. La sensation est réelle. Qu'est-ce qui, un jour, t'a amené à découvrir ça, c'est les RX-8 de Toto, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Bah le crew, les cadres du crew qui étaient là à ce moment-là. Puis le fait d'avoir commencé par une décapotable, enfin un MX-5 décapotable, je pense que c'était le meilleur choix que j'ai pu faire. Quand t'as cette sensation de décapotable, de feeling de la route qui en même temps, enfin c'est une dinguerie, tu vois. C'est fou. Qu'est-ce que ça représente le North Crew pour toi? La question. Bah, le North Crew, en fait, pour moi, c'est des rencontres. De fil en aiguille, je sais même plus vraiment comment ça s'est fait, mais en fait, c'est ça qui est beau. Tu rencontres les gens, tu te rappelles même plus pourquoi, mais tu sais que t'as passé un bon moment. Et c'est ça qui est fou. Donc pour moi, le North Crew, c'est des rencontres, c'est du partage, c'est l'amitié, mais sincère, quoi. Moi, c'est l'amitié, il faut que les gens ils soient honnêtes, carrés. Et en vrai, dans le crew, il y a que des gens honnêtes, il y a que des gens carrés, il y a personne qui s'invente des vies. C'est tout le monde, c'est McDo, quoi. C'est venez comme vous êtes. Premièrement, c'est un groupe de potes qui se retrouvent au niveau de l'automobile et tout ce qui en découle. La camaraderie, les voyages aussi, parce que bon, on a pas mal bougé à ça. On a été à Spa-Francorchamps, brûleur de gomme il y a quelques années. On a été au NURB 2 fois, peut-être une troisième là l'année prochaine. Donc des voyages, des rencontres, aussi avec le forum auto de jeuxvideo.com avec d'autres personnes qui sont pas du Nord, mais qu'on a rencontrées et qui on s'est liés d'amitié. Donc ouais, c'est des expériences de vie. Franchement, ça a changé ma vie, tu vois. Tu vois, la rencontre, elle est improbable. Parce que c'est sur un forum qu'on s'est rencontrés, tu vois, je lui postais un message par rapport à un rasso à bitume.
Puis à partir de là, on était à des rassos, puis on se voyait tous les week-ends. C'est une sorte d'amour inconditionnel où tout le monde a une qualité et elle s'assemble bien lorsqu'on est tous rassemblés, tu vois. Ou alors on peut se dépanner l'un les autres sur telle ou telle problématique, aussi bien sociale que physique sur une voiture par exemple. Bah, c'est ça, c'est un amour inconditionnel, comme une famille, tu vois. Quand je vois quelqu'un du crew, j'ai le sourire quand je vois cette personne par première fois, tu vois, de la journée. Mais quand on se quitte, tu vois, j'ai le sourire aussi, donc j'ai le sourire tout le temps, tu vois. C'est le crew, c'est le sourire. C'est la joie. C'est la joie. C'est bien comme slogan, ça. Le crew, c'est la joie. Tu sais que Kiki, tout à l'heure, quand il a dit « ça a changé ma vie », j'ai une larme à l'œil. Ça m'a ciblé sur quelque chose, en fait, que je pensais pas que j'allais apprécier, les voitures, tu vois. Il y a en plus ça avec le côté humain à côté. Enfin, c'est... On est reparti. Eh bien attends, on s'est connus quand on était jeunes, hein, 19-20 ans, et on s'est reliés grâce aux voitures. Les premières sorties, c'était avec Pierre et Alan, où on avait les voitures de jeunes conducteurs, quoi. Et après, petit à petit, les potes qui nous entouraient s'intéressaient de plus en plus aux voitures. Moi, clairement, ça m'a offert une jeunesse, quoi. Ça fait partie des grandes réussites de ma vie. Même hors YouTube, tu vois. Le fait de s'être trouvé une bande de potes où il y a l'automobile en prétexte pour se retrouver. C'est une époque qui restera, que j'oublierai jamais. Un jour, j'ai un pote qui me dit « Ouais, j'ai des copains, ils font des vidéos et tout, tu vois. » Du coup, je la regarde, je dis « Ouais, ça a l'air pas mal. » Et puis un coup, ces couillons, ils ont explosé leur auto, tu vois. Ils se sont retrouvés comme des couillons, plus de radiateur, plus de machin. J'ai dit « Bon, vas-y, âme charitable que je suis. » J'ai dit vas-y, je vais les dépanner, ça me fait plaisir parce que bon, j'ai la main sur le cœur, tu vois, le zizi dans l'autre. Je suis arrivé, l'auto elle était là en vrac, leur petite Sierra là, et puis c'était tout perdu là, ils savaient tous à rien faire. Alors, du coup, je suis arrivé comme monseigneur, j'ai dit bah écoute, j'ai un radiateur d'espace 4, on va chercher un pied de table, on va te réparer ça, monseigneur, ça va être terrible. Bah, du coup, ça a été comme ça, et puis bah, de fil en aiguille, on s'est côtoyé un peu plus, j'ai vu tout le monde, machin, puis bon, aujourd'hui. On sait pas faire ça au jour d'aujourd'hui, tu vois. Enfin, bah ouais, c'est la famille, donc bon, c'est comme ça. Des fois, tu vois, tu te dis un petit choix de ta vie, tu te dis pourquoi je vais aider un tel ou un tel ou un tel. Au jour d'aujourd'hui, je me dis que j'étais content de le faire, tu vois. Toi, là-bas, Brépa, je te vois. Et depuis tout à l'heure, on fait que ça. Ah bah ouais, tu m'étonnes, il frissonne. Là. Depuis tout à l'heure, à chaque réponse, t'as les poils qui se dressent et ça fait drôle en fait parce qu'on se lâche alors d'habitude on se dit pas ça, on arrive, on déconne. C'est quoi ton meilleur souvenir avec le Nord School? Je pourrais pas choisir tout de suite, mais dans les bons souvenirs, ouais, Spa-Francorchamps par effet brûleur de gomme parce que c'est la première fois que j'allais à Spa. L'ambiance, elle était folle. Le NURB, moi je l'avais déjà fait en 2015 avec d'autres personnes avant même que le crew existe, donc j'avais déjà fait, mais se retrouver entre potes là-bas, c'est autre chose. La vibe n'est pas la même. Ouais, il y a eu plein de choses. On a été dans les Ardennes il y a 1 an et demi. On a fait les Vosges aussi il y a quelques années. Ça aussi, c'était incroyable, les Vosges. Beaucoup de bons souvenirs et c'est dur de choisir un souvenir en particulier. Moi, j'ai envie de dire les Vosges, hein. Mémorable, avec du fume, la prélude. Voilà, c'était le lever de soleil qui arrivait à ce moment-là sur les montagnes. Le fait de se rassembler, de partir dans je sais pas où, voir des gens en effet passionnés par l'automobile. C'est le premier souvenir que j'ai lorsqu'on me parle de ce coup et de voiture, en effet. Qu'est-ce qu'il y a pu encore plus m'attacher à cette passion? C'est ça, cette sensation. Il y en aura d'autres, Quel est ton meilleur souvenir avec le crew? Attends. Je dois relancer. Bouge plus. Pas bouger. Si on bouge, on est mort. En fait, on pouvait bouger. Ah ouais. Moi, je dis pas bouger, moi je bouge pas, tu vois. Moi je suis sérieux, hein, jusqu'au bout. J'ai fixé la charnière là-bas, j'ai dit c'est mort, frère, c'est mort. Même pas je cligne des yeux, tu vois. C'est plein de moments, plein de machins, c'est vrai que c'est cool, il y a eu les rassos, les petites boucles et tout le bordel. Mais en soi, celui qui a été plus marquant, je pense que ça reste Budapest Rally, tu vois. Parce que le délire de Valentin qui en parle, qui dit ouais, il y a ça a l'air cool, tout ça, il y a tout le monde à moitié chaud, tu vois. Moi j'ai dit bah vas-y, trop tard, je me suis inscrit, vous avez plus qu'à. Bon bah écoute, on fait quoi, on s'inscrit, tu vois. Le délire de partir là-bas à l'autre bout de l'Europe en auto, enfin tous ensemble, même si on a bouffé pas mal de kilomètres, c'est vrai que c'était génial, enfin le fait de faire des soirées, d'être avec les copains, de se promener en auto. Tu vois, quand je ferme les yeux la nuit comme ça, j'en rêve, tu vois, je revois les plans là-bas en Croatie, avec la mer et tout le bordel, les chouilles, la pastèque sur le toit, enfin ouais, on a bien rigolé quand même. Donc je dirais qu'en soi, ça reste pour moi le meilleur souvenir quand même. Quel est ton meilleur souvenir avec le Nord School? Des situations en fait. Soit que ce soit dans des tournages où on a rigolé pour des conneries, ou même après un tournage parce qu'en fait tu te rends compte que dans la vidéo tu dis n'importe quoi, tu sais même pas pourquoi tu dis des trucs, ou derrière ou dans les soirées, quand on fait les soirées, qu'on se marre et que... Enfin bref,
C'est toujours des moments fun. Mais je pense qu'il y a un souvenir et ça va nous marquer, je crois. C'est quand on a été faire le tour avec le 4x4. Parce que ça part de rien. Au final, tout le monde arrive chez toi, tout le monde nous attend. On fait que ça. On boucle, on revient, on prend quelqu'un en plus, on repart. Et genre, on secoue la personne dans le champ et on revient. Et en fait, de A à Z, on a rigolé, on est revenu. J'étais usé, mec. Ouais. J'étais fatigué fatigant. d'adrénaline et de rigolade, quoi. C'est vrai que l'adrénaline, on l'a sentait. Mais c'est ça qui est fou, en fait. Et genre, shot, c'est pas qu'on va pas vite, mais en même temps, tu peux pas non plus rouler à 70, sinon on est mort. Mais genre, le trou qui arrive, putain, je sais pas par où ça va, c'est la guerre dans la voiture, quoi. Ouais. Non, ça, c'est des super souvenirs, tu vois. Ouais. C'était sympa d'embarquer des gens qui sont pas forcément dans les voitures et. Ouais, en plus, ouais, tu vois, ils de sont leur pas faire bagnoles des- et, Ouais. et genre, ouais, qu'est-ce qu'on part faire, quoi. Ils voient le truc arriver, on voit même plus la route, c'est juste des ronces. On va là-dedans, là. Oui. Le NURB, tu vois, c'est comme une expérience. Genre avant, tu vois, je regardais juste les vidéos du NURB sur YouTube et le fait qu'on y aille ensemble, ça, c'était super cool. Après, bah, les road trips qu'on a fait, puis même après toutes les soirées à Béthune, tu vois, à l'époque. Genre, on se rejoignait, genre, on n'avait rien de prévu. On se rejoignait juste et puis on s'amusait comme des fous. Les cache-cache à la zone, la Syrah et le mont de charge. Après, il y a tellement de trucs, on a vécu tellement de trucs aussi. Donc, ouais. Toute l'époque de la zone à Béthune. Vendredi soir, on se retrouvait. Et jusque 3-4-5 heures du mat, on faisait les cons. On faisait des cache-cache en voiture, on a fait des barbecues dans la zone. En fait, c'est un peu l'époque où personne n'y a un appart. Donc on se retrouve dehors, quoi. Ouais, c'est On ça. zone dehors. Mais on a le permis. Donc on prend les voitures, on se retrouve. On avait le garage à Béthune aussi, on a fait une soirée dans le garage avec des gens qu'on connaissait même pas. Moi. On allait à la zone, t'étais venu Bah oui. avec les néons et tout. J'étais là. C'était stylé. Il y avait Aurel qui était monté dans les étagères derrière. La soirée C'était secrète. une dinguerie, frère. On prenait la Sierra, on allait faire du drift dans cette zone. Donc c'était un port, le port de Béthune qui était en construction. C'est le port fluvial, ouais. Ouais. Et donc toute la semaine ils travaillaient, mais le vendredi soir ils travaillaient plus, ils étaient en week-end. Et donc tous les vendredis on y allait, il y avait des petits trucs qui avaient changé. On appelait ça les DLC, il y a un nouveau DLC qui est sorti. Et on allait se drifter en Sierra, on allait drifter en n'importe quoi, on tapait des grands freins à main. C'est vraiment ça qui nous a rapprochés aussi à cette époque-là. Si tu ne pouvais choisir que 3 voitures pour le reste de ta vie. Pour voiture, ouais, c'est dur de ouf, je sais. C'est moi qui ai mis cette question dans l'histoire en plus. Il Donc s'en en fait, veut. je me suis tiré une balle dans le pied tout seul. J'aime bien des caisses un peu bizarres toujours. Je crois que déjà j'aurais une Rolls-Royce Corniche blanche. C'est vieux, c'est pas fiable. Tu débarques avec ça, mec, t'es prince de la ville, quoi. C'est quoi cette caisse? Plus on va avancer dans le temps, moins les gens vont connaître ce genre de truc. Et quand tu vas sortir ça, ils vont dire attendez, c'est une ZFE ici. Ok, personne rentre. Par le biais des sensations que j'ai eues, etc., je pense que j'aurais quand même une A110 dans le garage. Et en plus, ce serait un daily parce que c'est archi polyvalent comme caisse. Ça fait tout bien, quoi. Comme une Porsche, c'est polyvalent. Une 911, c'est pareil, c'est polyvalent, quoi. Ça, c'est le père qui m'a contaminé, mais bon, voilà. En vrai, la dernière, je devrais dire une dinguerie. Mais en même temps, j'ai envie d'acheter des poubelles, quoi. Qu'est-ce que tu peux pas faire avec ces deux voitures-là? En fait, c'est pas ça, c'est vraiment, faudrait que ce soit le cœur qui parle, et j'ai envie de dire une XJ40. Mais en vrai, c'est pas une caisse de rêve, tu vois. La XJ40, c'est 3000 €, bah j'en veux une, je me lève, j'y vais, quoi. Mais je veux dire, la XJ40, ça m'a bercé avec mon père, tu vois. Genre, cette caisse, il achetait pas cher, et on l'a bazardé pour rien, j'aurais dû la... Enfin, pas voulu, il croyait que j'avais pas roulé avec. Après, j'ai acheté une 190, il me dit, ah bah finalement, t'aurais peut-être roulé avec. Bah, je dis, ouais, je l'avais dit, chef. Je sais pas, frère. Franchement, allez, si, je sais. Ça y est, elle est arrivée comme ça. Le bruit, la boîte en H qui claque. Ferrari. Ouais. F355 Berlinetta. Oh là 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 là. Cette caisse-là, mec. C'est vrai, si, dans Règle d'Empire, j'ai des frissons. C'est une folie. Je suis jamais monté dedans. Je suis monté dans les F430 Spider. Et juste le bruit, tout, machin, l'ambiance, elle est folle. Et puis bon, c'est Ferrari, tu vois. Et la F355, ouais, ça, c'est une caisse, mec. Juste, je me vois comme ça, je suis sur une corniche, gros. Ça s'arrête jamais de gueuler. Enfin bref, c'est italien, quoi. Bon, on arrive sur une question subsidiaire. Enfin, Subsidiaire. Subsidiaire. Ça veut dire quoi, subsidiaire? On arrive sur une question judiciaire. Judiciaire. On est dans la merde. Merde. Si tu ne pouvais choisir que 3 voitures pour le reste de ta vie, ce serait quoi? En soi, 3 autos, je partirais sur S4B5, tu vois. C'est bon, c'est bon. Parce que bon,
petite pépite. V6 biturbo. V6 biturbo, ouais. Mais bon, après, moi, en soi, tu sais, les mécaniques, je m'en branle un peu, parce que je Ouais. suis très swap, très machin. Oui. Et en soi, la caisse, tu vois, les 4 B5, en soi, je valide. Ensuite, 190. Ce 190, je valide cette caisse. Tu valides ça. Après, pour le côté un peu plus américain, parce que j'aime bien un peu les américaines, je partirais quand même sur une Corvette C3, parce que Corvette C3, ça a marqué un peu ma jeunesse, tu vois, parce que c'est là-dessus que j'ai appris. Puis j'aime bien la coupe de cette caisse, le gros V8, tout ça, ouais, je valide. Mais bon, après, la quatrième, faut quand même mettre la 124, tu vois, parce que la 124, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Je regardais quand ce matin. Et puis la cinquième. Non, parce que c'est vrai qu'en soi, la 190 et 124, je la mets au même grade, tu vois, parce que bon, c'est la grande et la petite sœur, donc... J'ai même pas parlé d'une Corvette C4 blanche, putain, cab, alors que j'en parle tout le temps. Elle était posée au-dessus du poste télé, tu sais, les postes télé là, qui faisaient 8 mètres par 8 mètres. Et tu devais passer devant le soir et tu faisais un petit baiser dans un... Non, j'exagère un peu l'histoire. Alors, est-ce que je dois payer l'entretien et la consommation ou pas? Toujours la question. Donc déjà, il faudrait une route chère, une sportive et une autre un peu exotique. Tu vois. Après, en route chère, W210 E55, sachant que je paye pas l'entretien, tu vois, pour faire de la route, tu vois, parce que depuis que j'ai la W210, clairement, c'est une de mes meilleures voitures. Le confort, la tenue de route, tu vois, la qualité de construction, c'est incroyable. Après, une des voitures qui me fait rêver, c'est la F40. Ferrari, un délire cette voiture. Moi je prendrais une Alpha, genre une 156 GTA, tu vois. La 156 c'est une des voitures qui m'a le plus marqué quand j'étais jeune. Puis il me faut une Alpha, tu vois. Donc ouais, je dirais ça. 3 voitures c'est trop peu, tu vois. Alors, si j'aurais mon budget limité, moi j'aurais tellement de voitures, tellement de trucs que j'aime. Avec cette FD en jaune, direct. C'est sûr et certain, avec cette FD jaune, au moins. Celle-là, obligatoire. Ma rotative ever, hein, donc RX7 FD pour le moment. 3 cette année. Chacune une couleur différente. Ouais. Comme j'ai eu les 3 RX8, hein, chacune des couleurs différentes. Hein. Bah, j'ai envie de dire le Viper, mais ça, je pense qu'à conduire, ça va moins m'intéresser. Je connais pas le châssis d'une Viper, tu vois. Et je pense que moteur c'est bien, mais. Bon, après, c'est plus un châssis rêve, à voir. tu vois. Ouais, c'est vrai qu'une Viper, ouais, si, quand même. Si j'ai Alpina 110, ça te fait sourire. Ça pourrait me faire kiffer, tu vois, avoir juste une petite base de moins d'une tonne avec un moteur qui devrait bien prendre ses tours, tout ça. Ça peut être sensationnel. En premier, une M3 46, parce que voilà, 6 cylindres, Atmo, tout ça, c'est une caisse qui me fait vraiment rêver pour le coup. Une Aventador S, Roadster, précisément, parce que j'adore la gueule qu'elle a, j'adore le bruit que ça fait, le V12, il est incroyable. Ah, en délit, qu'est-ce que je pourrais prendre? Une M5 E39. Ouais, ça me chaufferait bien, ça. 50 secondes, Ouais, là tu peux relancer. Si tu ne pouvais choisir que 3 voitures pour le reste de ta vie. Mec, j'y pensais ce matin, je me dis putain. J'y pense depuis qu'on en a parlé. Ça fait un mois, je suis en mode putain. D'un point de vue très logique, il faut un cab. Il faut une voiture qui fait tout. Et il faut une ancienne. Pour moi, c'est. Normal. Je dirais en cab, je sais pas si ça existe, un Cayman GT4 Spider. En fait, la Cayman, c'est la Boxster avec un toit. Du coup, si tu prends la Boxster Spider, c'est un Cayman Boîte manu. sans toit. Ah oui, Spider, c'est boîte manu. Ok. Ensuite, en voiture de tous les. Enfin, qui fait tout. Un break, fiable, mais bien construit, récent. Je pense une série 5 Tourer en hybride, tu vois. Tu le prends le matin, tu te poses pas de questions, c'est beau, ça avance bien. Voilà, c'est le truc rationnel. Et puis en ancienne, j'ai toujours rêvé d'avoir une ancienne sportive. Et donc si j'ai le choix, je pense que je partirais sur une 250 GTO. Ah oui. Ouais. Vraiment, juste la voiture la plus chère, quoi. Ouais. Actuelle. Ouais, mais pas la version course. Non, la GTO, belle, la magnifique. touriste. Ou une Corvette C2. Ah, c'est marrant, le Switch est fou. Tout le monde part de la type E. Ah, moi, un petit peu. Mais pour moi, la Corvette C2 ou 250 GTO, c'est quand même au-dessus en termes de design. Ouais, après, Enzo Ferrari, il l'a dit, hein. La type E, c'est une des plus belles voitures du monde. Ouais, elle est belle, mais il y a un problème au niveau du fit Il n'y a pas de problème. Quel film ou quel jeu t'a fait kiffer l'automobile? Le premier film, je dirais Michel Vaillant. Parce que c'est un film que j'ai vu avec mon père. Et c'est lui qui m'a fait découvrir et tout. Et j'ai dit, waouh, c'est quoi cette folie? Au début, ils sont du rallye. Enfin bref, c'est une dinguerie. Puis ça montre bien l'état d'esprit de la course. Ça, je l'ai découvert plus tard quand j'ai fait du rallye en vrai avec un collègue. Bon, attention, c'est au niveau. Nous, c'est le rallye de la kermesse, tu vois. Mais je veux dire, quand ce qu'il y a dans le film, en vrai, tu vois qu'il y a des gens qui sont dans cet état d'esprit-là.
de compétition. Après, le deuxième film, c'est 60 secondes chrono. Quand il braque la Porsche dans le garage, qui traverse la vitre. Et mon père, il a eu la même. Et genre, quand il l'a eu, je dis, mais c'est le poster. J'ai vu sur une vidéo YouTube qu'elle était dans un musée aux US, donc je veux aller la voir. Après, bien sûr, dedans, il y a la Mustang Eleanor, tu vois. Bon, ok, enfin, c'est pas surfait, j'adore. Mais tu vois, je trouve que l'image de la Porsche qui traverse la vitrine, c'est plus fou, tu vois. Surtout qu'à l'époque, elle était pas encore sortie quand ils ont fait le film. Ça devait être fou dans les salles. Ça, et après, bah oui, Fast and Furious, tu vois, 1, 2, 3. Après, c'est un peu parti en cacahuète. Après, c'est Michael Bay édition, mais les 1, 2, 3, c'est le tuning des années 2000, les lumières partout, les néons, les gens, tiens, qui va. Aujourd'hui, tu fais ça, on te tire à balles réelles. Bah à l'époque, ça avait une vibe de fou. Et la preuve en est, c'est que ça a marché à mort. Et après, dans les jeux, j'ai 2 jeux. Bah, il y a Underground, forcément, mais j'ai joué sur la Game Boy Advance. Pour te dire, la cabine, j'étais comme ça, j'ouvrais l'écran, c'est la Game Boy Advance SP. Alors j'ouvrais l'écran comme ça, et je jouais en 3 pixels. Bah les lunettes c'est ça, hein. Je jouais à 4 pixels, et genre, ah ouais, ah c'est une Eclipse peut-être, ou une Passat. Les jeux qui vont me bercer le plus, c'est Colin McRae Rally, avec la Subaru sur la pochette. Après il y a Sega GT 2002, t'as ton petit circuit d'essai, t'as ton garage, tu peux vraiment préparer les voitures, c'est fou. Après, un autre jeu qui m'a marqué, et je passais plus de temps dans le garage que dans le jeu, c'était Project Gotham Racing 2, je crois. T'allais dans le garage, tu marches dans les allées, alors là c'est Ferrari, là c'est Bentley et tout. Et genre tu marches et tu vas choisir ta caisse, et quand t'arrives devant, en fait, tu choisis la couleur, tout, et je veux l'essayer, hop, et tu pars essayer la caisse. Et genre, il y a une animation, tu sors du garage, incroyable ce jeu. Et après, le dernier jeu qui m'a bien marqué, mais aussi parce que mon père il l'a pensé sans me le dire. Parce que je rentre au soir, je voyais ma sauvegarde, n'avait plus rien à voir. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé au midi? Il y a un coupable dans l'affaire. Et c'était Juist, je sais pas comment on le dit. Et ce jeu, mais avec l'intro, avec la RX8 vert. C'était Fast and Furious en jeu en fait, hein. Ni plus ni moins. Et un dernier jeu, Midnight Club 3 2018. Désolé, ce jeu, je l'ai tellement poussé, je crois que le CD il est plus matchable. Need for Speed Most Wanted. Direct. J'ai joué à Underground 2, tu vois, sur Game Boy. Mais c'était pas le feeling que j'avais avec Most Wanted. Et Most Wanted, c'était quelque chose. Le nombre d'heures que j'ai là-dessus, de toute façon, le plus d'heures que j'ai eu, c'est sur la Viper. Hein. Bon. Ça m'a conditionné aussi. Hein. Ça rejoint la question d'avance. Ah, les formes, tout ça, etc. Ouais, j'ai bien aimé la Viper, plus le côté visuel. T'aurais un film en tête? Cash? Ouais, Fight Club. Ouais, quand il conduit son savon. Ouais, c'est ça. J'ai envie de te dire Drive parce que j'ai bien aimé le film, mais c'est pas pour autant la voiture. Drive. Si, il y a une vibe auto, hein. Le mec il est quand même connecté à ça, tu le sens dans le film. Que... Ah, c'est plus Ryan Gosling que je regarde, tu vois. Quand je vais voir le film, plutôt les voitures, tu vois, les plans, tout ça. Je comprends. J'ai bien aimé. Ah, c'est un peu bateau, mais Fast and Furious, forcément. Les 3 premiers, qui sont pour moi les meilleurs. Tokyo Drift, que j'aimais pas trop à l'époque, mais avec le temps, je limite le classe au-dessus du premier. La vibe, elle est nickel avec le street racing, avec un peu d'action, mais pas trop. Après, alors un film qui est pas centré sur les bagnoles, mais avec une poursuite énorme, c'est le film Ronin, avec Jean Reno, où à un moment, t'as une poursuite, alors c'est pas une M5, mais il la monte comme une M5, où t'as Jean Reno avec... je crois que c'est Robert De Niro qui poursuivent une meuf qui conduit une E34 dans Paris, et la scène, elle est folle parce que t'as des caramboulages de partout. Le bruit du 6 cylindres de la série 5, il est zinzin. Et après en jeu, autant un peu de la simu, les Tokyo Race Driver, les premiers qu'on avait sur PlayStation 2, du arcade avec du Need for Speed ou du Burnout que j'ai beaucoup aimé. Underground 2, forcément comme beaucoup de personnes je pense du crew, ça va être quelque chose qui va ressortir. Ouais, tout ce qui est la saga Gran Turismo, le 3, le 4, etc. Même encore aujourd'hui, je joue beaucoup à Gran Turismo 7, je joue à Dirt Rally 2.0, donc plus simu aujourd'hui que de l'arcade, mais voilà. Les premiers vraiment c'est sur PS1, donc ça va être V-Rally, Colin McRae, puis après Underground 1, Underground 2 sur PS2. J'ai cramé une PS2 mec parce que j'avais pas de carte mémoire et que la PS2 était chez ma grand-mère et que j'y allais tous les 15 jours, 3 semaines. Je l'ai laissé tourner 3 semaines. Je suis revenu, la PS2 elle avait cramé pour regarder ma sauvegarde, tu vois, parce que j'avais jamais été aussi loin dans le jeu. Et en film, mec, c'est Un amour de coccinelle avec Choupette, la petite Choupette. Ça, je le regardais avec mon grand-père, trop stylé. Je le regardais à chaque fois que j'y allais. Mon grand-père il m'avait fait une petite miniature avec les stickers 53 et tout. Et puis après, quand Tokyo Drift est sorti,
Ma grand-mère, pareil, elle m'avait acheté le DVD, mais que j'ai regardé 5 fois dans la même journée, j'en pouvais plus, c'était... Alors ça reste un Fast and Furious, c'est pas un grand film, il y a une peu de poésie, tu vois. C'est la Japan vibe, je pense Ouais, il y a un aussi petit qui truc joue. poétique. Tu vois. Quand ils vont en touche là, et qu'elle lui explique les sensations qu'elle ressent quand elle roule, je pense que c'est un truc qui a... Mais même le final, il est fou avec la Mustang, avec le RB26. Ah, gros délire. Les mecs, ils ont fait tout à l'envers. C'est- Aujourd'hui, on met des incroyable. LS dans des c'est ça en plus. c'est vrai. Skyline. Carrément. Mustang RB26. Incroyable pour les Ouais, mecs. beauté. Ouais, ouais. En jeu, il y a un jeu qui m'a matrixé, Tantio. Je me souviens avoir joué ça chez mon cousin, c'était Flat Out 2, tu vois. Je sais pas d'où ça sortait, on est chez mon cousin, tout ça, on y jouait à des trucs, à Age of Empires et tout le bordel. Et un jour, il m'a passé le jeu CD, c'était Flat Out 2. Et le truc, je l'ai saigné, tu vois. Je l'ai saigné, mais puissance 12 000, je le prenais à la médiathèque, je le prenais au collège pour aller jouer tout le bordel, tu vois, c'est un truc de dingue. Et genre, c'est un jeu, tu vois, t'es là, c'est un crash derby chelou, tu fais des courses et tout. Mais ça te Jouer- correspond en plus, c'est ça qui est dingue. Bah, Tout cassé là. Bah ouais, c'était ça. Putain, tu prenais le truc en derby là. T'étais là, t'avais une zone carrée, t'arrivais tout au bout. Ouais. Bah, tu l'explosais là, tu fais sa merde. Et tu pouvais éjecter le Si, bonhomme oui, là, oui, ouais. dans des quilles, dans des cerceaux en feu. Bah ouais, bah alors Si. ce jeu, j'en ai passé des heures là-dessus. C'est incroyable ce J'ai jeu. pas beaucoup joué au jeu, mais alors celui-là. Je comprends tes conduites assassines. Je comprends. Ah bah ouais, ouais. Je Et comprends encore, tout à et fait, encore, ça tu m'as jamais vu en conduite assassine parce que je me suis Bah, quand vaut même. mieux pas, sinon il y a un plus en face. Mon seigneur, attends que je ressorte une Twingo, ça va être un carnage. Les croutons ils attendent que ça. Ouais, bah ouais, bah moi aussi j'attends que ça, hein, mais bon, trop à faire et tout. T'inquiète, ça va venir. Un jour, Inch'Allah. Bah après, c'est encore, bah après, comme tout le monde, j'ai envie de dire, les films qui m'ont matrixé un peu, bah ça a été le Taxi, tu vois, parce que bon, c'est la base française. Et puis bah les Fast and Furious, parce que les 3 premiers, puis après c'est de la branlette, tu vois. Arrive les petits raceaux tuning, les machins, le gars il fait la course, tout, Tokyo Drift, gros banger aussi, mais ouais, j'aime bien. Moi, je dirais c'est Gran Turismo 4. Je fais des petites courses, les réglages. On a fait les 24 heures du Mans avec mon frère. Comme ça, on se relayait, on laissait la console allumée pendant super longtemps. Après, il y a également Need for Speed Underground 2. Côté tuning, un peu kéké de l'époque. Après, il y a aussi Gran Turismo 5 que j'ai pas mal joué. Fast and Furious. Forcément, les premiers, là, j'ai été au cinéma le voir. Le 2 avec mon frère et mon père. Bon, ça marque quand t'es jeune, tu vois. Tes prochaines envies, Valentin? Bah, il y a la ZX que je me suis procuré auprès de Thomas pour un peu me confronter un peu plus à la mécanique. Donc, je m'y confronte bien là. Franchement, j'en ai marre. Dans la sauce. C'est beaucoup plus compliqué que prévu, comme d'hab. Mais j'ai envie d'aller au bout. La Safran, ça fait quelques jours, là, mec. Tu vois, je suis en train de conduire comme ça, là. À coudoir des deux côtés, petite main sur le volant. Le siège enveloppe, t'entends ta petite musique. Ça va être trop dur de m'en séparer. À 360 000, là. Franchement, la Safran, elle me comble. C'est une voiture parfaite. La Prélude, bah, il y a tout le rapport au North Screw. Ouais. Qui fait que c'est une voiture, c'est vraiment la première voiture que j'ai choisie et c'est une voiture qui me ressemble. Enfin voilà, j'y suis hyper attaché. C'est ma voiture préférée, c'est celle que je garderai. Mais une petite MR2 ou une petite 944, elle commence à pointer le bout de leur nez aussi. Ça te fait un petit clin d'œil dans le coin là. Ouais, mais bon. Encore des pop-up, hein, tout ça. Ouais, bien sûr. Monsieur pop-up. Après on verra, peut-être me racheter une moto. Ah ouais. Plutôt, ouais. Ok. Parce que là, le combo Safran Prélude et ZX prochainement, je pense que ça va être bien. Franchement, conserver ce que j'ai, ce serait bien. Pour l'instant, je vais déjà profiter de la Focus, que j'adore vraiment. C'est vraiment une caisse qui regroupe beaucoup de choses que je recherchais dans une voiture sport, mais pas trop. Elle est confortable, elle marche bien, elle a une belle gueule. Donc c'est vraiment un choix, je suis très content de mon choix. Le kiff, ce serait éventuellement soit une M346, si un jour, ou alors la M2. Je trouve que c'est le bon compromis parce que c'est sportif, mais pas trop. Ça a une belle gueule, il y a un petit côté un peu trapu, bombinette, voilà. T'as déjà une M2. J'ai déjà une M2, mais une Mazda 2, malheureusement, elle vient pas d'Allemagne mais du Japon. Ce serait que j'ai toutes mes voitures roulantes, tu vois. La Chrysler, si jamais je la revends, j'aimerais bien avoir un autre cabriolet. SL, ce modèle-là, il est beau, tu vois. Ouais. Après, là, je suis un peu calmé niveau caisse. Donc, avec ce que j'ai, tu vois, j'ai un peu de tout, tu vois. Là, tu vois, je suis déjà assez bien niveau caisse. L'envie principale, là, c'est finir cette RX-8 là. Ah. J'aime bien parce qu'en fait c'est une voiture qui va me conditionner dans le monde automobile et elle va me très aussi bien me faire monter en connaissances techniques, en connaissances aérodynamiques, qu'en connaissances en pilotage également.
J'ai envie de faire du circuit avec. Donc ouais, envie de finir cette bleue et pouvoir enfin ensuite mettre des sous dans le circuit et rouler avec. Ou plutôt la garder en voiture de showroom. Prochaines envies, j'en ai trop. Je veux vendre ma moto parce que ça me saoule, il fait pas assez beau. Moi, j'ai roulé sous la pluie pendant 1 an, ça m'a saoulé en fait finalement. Je veux me faire un garage de rêve, 40 mètres carrés de garage, je veux doubler à peu près le truc, utiliser tout mon terrain en fait. Je veux me faire un garage de rêve, pourquoi? Pour pouvoir filmer, pouvoir faire de la mécanique à l'aise, pas qu'il y ait de la poussière partout. Le prochain projet c'est la 500 SEC. Je veux qu'elle soit neuve, je vais pouvoir la rouler l'été prochain je pense. Comme j'avais dit, 2024 à tout moment, on part sur 2025. Ouais. À tout moment, non j'arrête, c'est qu'on arrête là, ça va pas aller. Le Vitara en vrai pour l'instant c'est un daily, je n'ai pas envie de faire des frais dessus donc j'ai envie de le massacrer. La 190 d'amour, dont le cœur va changer et la swapper 2 litres 3 compresseurs pour dire d'être un peu à l'aise dans les dépassements. En vrai, je veux une XJ40. J'en parle à chaque fois qu'on se voit. Je veux une XJ40 Bordeaux. Arrêtez tout. Je veux ça, c'est tout. Il n'y a que ça qui me fascine en ce moment. On n'a qu'une vie aussi. En fait, à chaque fois, je me dis ça, puis je dépense. En vrai, j'aimerais peut-être reprendre quand même. J'ai quitté Renault Sport, que ça m'avait un peu gonflé les mentalités. Puis en fait, maintenant, de par le coup, en fait, je suis passé de ouf au-dessus. Alors en vrai, je me dis, ma Clio 3RS, je l'ai pas gardée assez longtemps, j'ai pas fait de tuning dessus. Ouais, du coup, j'en ai acheté une. Soit une Mégane 3RS blanche, mais là par contre, Recaro, enfin, si je reprends une, je prends vraiment le truc cool, quoi, tu vois. Avec les Recaro, les belles options. Donc ça, ce serait une moderne que j'aimerais après que j'aurais fait mon garage, bien sûr. Et sinon, le jour où j'ai un gosse, un Macan. Mais pour l'instant, j'ai pas prévu. Je sais pas comment on fait. Des fois, ça arrive plus vite qu'on pense. Je sais pas comment on fait, donc il n'y a pas de risque. Tes prochaines envies, mon cher Thomas? Là, tout de suite, là, ce que j'ai envie, là. Ah non, Ah. c'est pas celle-là. J'allais te dire goulou goulou, mais bon, tu t'en Dans doutes, la tu vois. casa. Déjà, j'ai envie de finir ma baraque, tu vois, parce que bon, Ouais. au moins, on finit la maison, tu vois, au moins, je pose mon putain d'hangar, tu vois, et là, après, je peux charbonner, tu vois. Bon, je suis pas un gars compliqué, tu vois, je veux finir ce que j'ai à faire dans ma maison, être posé tranquille, et après, pouvoir me consacrer dans mon petit bâtiment, hop, aller acheter ma petite Mercedes, là, garer ma petite Mercedes, préparer ma petite Mercedes avec mon petit M103 qui traîne, tu vois, sortir ma Twingo, refaire ma petite Twingo, tu vois, racheter une autre, parce que je vais peut-être récupérer un 2 litres 140, là, 2 litres 16 soupapes, dans une lagune. Mais j'y peux rien, on me propose ça, 200 balles. Mais je suis Mais pareil. j'y peux rien. Non mais là, il y en a un gars au garage, il me dit ouais, j'ai une Laguna latérale, un cul de 89 000 km, 200 balles, qu'est-ce que t'en veux? J'en ai pas parlé, mais regarde sa tête. Ah, elle est pas au courant. Ben, j'ose pas en parler parce que bon, tu vois, je vais me faire défoncer. Tu dis non, ce mois-ci, je dépense rien, je fais gaffe, nani, naner. 3 minutes après, frère, il y a une annonce qui apparaît sur ton portable, elle tombe dans ta main comme ça. Je regarde Et- des cars ce matin, je te dis, je regardais Mercedes, une petite mamie qui vend sa W124, là, nickel, avec un 2 litres 3. On peut rien faire, on peut rien faire. Je dis à ma femme, t'as de la chance que je suis pauvre, sinon j'aurais été la chercher, tu vois. C'est ça le Mais problème. bon, qu'est-ce que tu veux? Je veux avoir mon petit bâtiment au propre, tu vois, nickel, pour pouvoir stocker mes autos et taffer dessus tranquille, quoi, en fait. Et qu'on refasse un Magnifique. Budapest Rally ensemble. Une petite raclette aussi. Ouais, ça, Je crois que on peut je- faire plus ouais, rapide c'est par pas- contre. Est-ce que t'as quelque chose à dire au petit crouton? Petit crouton, ouais. Vas-y Nico, je laisse te présenter. Âge, passion. Ah, le switch T'imagines, il y aurait une autre cam dans l'autre sens. Allez, vas-y, passe les questions. Je vais te présenter du coup ton prénom, ton âge. C'est Nicolas, je posais les questions à la base, puis finalement il y a un plot twist dans cette affaire. T'as l'intégration. Ah, putain. Non, attends, reste-toi. Est-ce que t'aurais un objet à nous présenter? Parce que là j'ai l'impression que t'as envie de montrer un truc. Ouais, ah oui, bah ça, j'en suis hyper content Ouais, parce que montre-nous. il n'en reste plus beaucoup. Ils deviennent rares. Si vous trouvez un sur l'île, d'ailleurs, vous me le dites. Apparemment, il y en a un dans le vieux Lille. Qui traîne. Et donc voici un enjoliveur Volvo, un Volvo 850, qui devient rare. J'en avais 4 quand j'ai eu la voiture. J'en ai plus que 2. Donc si quelqu'un en a 2, sachant qu'au Val, on a repassé un, mais qui s'est re-enfui sur l'autoroute. Si vous trouvez, vous me le dites. J'en ai besoin. Le message est passé, mec. Merci, c'est gentil. Merci à toi, Wal. Ah, de rien, merci à vous. Ouais, bah les croutons, restez branchés, il y a plein de contenu qui arrive. Je vous regarde. Sans faute, magnifique. Coucou Crouton, merci de suivre la chaîne, et merci à ceux qui suivent, qui commentent tout le temps. Ça fait plaisir de voir les commentaires, tout ça. Et merci à tous. Bah, les petits croutons, merci de nous suivre. On a fait une grande pause, voilà, on a tous eu des petits projets à droite à gauche, trucs immobiliers, moi je suis parti en voyage. On essaie de revenir, on essaye de voir un peu ce qu'on peut faire, on voit un peu ce qui vous plaît, voir un peu ce qui nous plaît. N'hésitez pas à nous dire, et on espère que vous serez là. Et grâce à vous, on s'est bien approché aussi autant que potes, donc merci à tous. Merci à toi, Val. C'est pas facile, putain. Je préfère de l'autre côté. Ouais, les croutons, bah merci, déjà. Je pense que sans vous, il y aurait pas de chaîne, quoi, donc... Enfin, il y aurait plus de chaîne, peut-être.
C'est ça aussi qui a fait qu'on s'accroche, parce que quand j'ai repris le truc et qu'en fait j'ai acheté une maison, bad move pour faire des vidéos, impossible. Toi t'étais parti, donc en plus j'étais en mode solo et je me suis dit la motive, plus la maison, plus à côté je faisais des projets voitures, donc c'était fou. Donc en tout cas ouais, merci, parce que si vous avez arrêté de regarder les vidéos pendant qu'on n'était pas là, bah on n'aurait pas repris, parce qu'en vrai quand on a réouvert après, après 1 an et demi on va dire de pause, et qu'on a vu que les gens regardaient encore les vidéos, c'était cool. Quand on avait fait le ratio un peu avant que tu partes, on a vu le nombre de personnes. On en a même pas parlé, mec, dans les meilleurs souvenirs. Mais ouais, mais le ratio, ce ratio-là, il était improbable. Le lieu, on avait pas le droit. On a eu de la chance un petit peu. On a eu de la chance. Et genre tout le monde, il y a un monde qui est venu, il faisait -3, moi j'étais malade. Et en fait, quand on a vu ces gens-là, les stats qui étaient propres, parce qu'il y a des vidéos qui sont sorties il y a longtemps, qui font encore des vues, il y a des vidéos plus récentes qui ont fait encore des vues, je pense... Carte grise collection, des trucs comme ça, c'est des vidéos qui sont dans le top. Et en fait, bah ouais, merci à vous tous, parce que si vous regardiez pas, on serait pas là. Et en même temps, nous, ça nous a redonné la force. Et derrière ça, en plus, on est en train de développer des concepts qu'on va tester. On verra si ça marche pas, si ça prend pas. Maintenant, vous nous direz, j'espère que vous nous direz quand même dans les commentaires si vous avez aimé le genre de format un peu face cam, avec de la qualité aussi. Plus ça va, plus la qualité monte, que ce soit audio, vidéo. Plus ça va, plus on implique des gens. Tout le monde s'implique à sa dose. Ça relie encore plus le crew. Donc merci à tous. On se retrouvera dans une autre vidéo. Si j'ai du courage à travailler sur les voitures. Qu'est-ce que tu as à dire aux croutons qui nous suivent? Ces personnes qui nous suivent depuis tout ce temps, c'est quand même la 100e vidéo. 100e vidéo. Franchement... Genre, j'aurais jamais mis 1 centime. La vie de ma mère. Quand je suis arrivé dans cette équipe, qu'ils étaient incapables de changer de roue, je me suis dit, mais on va où, tu vois? Le business plan, il est claqué au sol. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Et que dire aux gens? Déjà, merci, hormis un gros merci. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? C'est que ça fait plaisir. T'es absent pendant X temps, tu mets un truc, tout de suite, les gens sont, ouais, trop bien, machin. Tout ça, vrai que c'est cool. Merci, tu vois, merci, tu vois, enfin... Juste merci, qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Merci, continuez, allez voir le OnlyFans Arthur, et puis bah voilà. Quelle journée, mec. Oh, ça va, ça fait 2 heures. Mais ouais, mais c'est bon, putain, on a bouffé en 2 heures. Pizza! Si je vous dis allemand performant V8, je vous dis AMG évidemment, ou Audi, pourquoi pas la R8, mais la R8 c'est de la bite. Voici notre nouvelle Ford Sierra 2 litres. C'est donc une 735i E32. Alors aujourd'hui on est avec Lucas. Ça fait très longtemps qu'on a présenté la 106. La fameuse Renault 5 Turbo de Thomas. Se limiter à un seul swap, ce serait du suicide. On est devant Boulanger, mais on est surtout sur le lieu du premier rassemblement du North Crew. C'est des plans exceptionnels ça. Twingo, épisode 4, les petits croutons. Donc c'est une petite Zastava Coral, donc une marque serbe. Et tu vas pas de l'acheter avec, hein? La Clio! C'est ma Clio, c'est pas la le Guarani qui fonctionne! Ah, wow! Alors, ça y est ou quoi là? C'est le dernier jour où on occupe ce garage. Adieu petite 164. Mets-toi à la place du gars dans son Renault Trafic, tu vois, qui rentre du taf. Il se dit c'est quoi ce connard qui fait des acrobaties dans le coffre? C'est débile, bordel. C'est quoi ce délire? Il va y avoir une pause. Ouais. Je me suis dit non, c'est pas possible. Et surtout, il y aura un putain de radio, on fera le 13 décembre. Bon bah là on a fait le tour de la voiture. En fait c'est ça, tu trouves un peu une communauté de gens sympas. Pour ceux qui sont toujours là, on espère que vous vous êtes un peu reconnus dans ces souvenirs et ces rêves. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça vous aura même rappelé quelques anciennes vidéos. Notre histoire, elle a rien de spécial en soi.
On est juste des enfants qui ont grandi chacun de leur côté, en rêvant des mêmes choses, et dont les routes ont fini par se croiser, et qui en ont capturé quelques morceaux, parce que ça nous rendait heureux de pouvoir les revivre plus tard, bien plus tard. Ça a toujours été la raison d'être de la chaîne. Sortir nos caisses, filmer avec notre tel, et en faire un format qui fige le moment et qui fera plaisir à regarder. Ça a donné vie à d'autres instants imprévus, des accomplissements même, pour des gars comme nous. Se faire inviter à l'usine de Secma, recevoir un coup de fil de la prod de Top Gear France pour tourner avec eux, voir tant de monde venir à nos rassemblements, juste pour traîner autour des bagnoles. Des moments magiques, en fait, où tout ce qu'on peut se dire c'est « on a eu de la chance ». On a eu notre jeunesse, on a fait les cons avec nos caisses, et même si demain elles doivent rester au garage, personne ne pourra nous reprendre ce qu'elles nous ont offert et qui est ancré en nous. On se voit la prochaine fois pour la 101e. À la prochaine.